Couëron Mag, numéro 154, mai 2020. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, spécial Covid-19. Couëron, ville confinée, ville solidaire. En photo, un jeune couple, tous les deux portant un masque, elle tenant dans ses bras leur bébé. Le sommaire de ce numéro. En page 2, édito. En page 3, retour en images. Page 4 à 7, grand angle. Couëron, ville confinée, ville solidaire. Page 8 à 11, témoignages. Édito. Chère Couëronnaise, chers Couéronnais, cette période exceptionnelle que nous avons traversée, dont nous sortons petit à petit, laisse la place à beaucoup de questions et d'incertitudes. Une conviction cependant, le temps n'est nullement venu de baisser la garde. Il nous faut continuer à être vigilants, à faire preuve de patience. Il nous faut doser dans un premier temps notre enthousiasme et le plaisir de nous rencontrer à nouveau, de renouer avec cette vie sociale qui nous a tant manqué, en appliquant ce principe empreint de multiples vertus, la prudence. Ensuite, il nous faudra réapprendre à vivre, sans suspicion et avec chaleur, se réapprivoiser les uns et les autres, regarder son collègue ou la personne que l'on croise, avec confiance et empathie. Aujourd'hui, gardons à l'esprit ce que nous avons vécu, ce que nous avons créé au sein de notre commune, ces 2 mois que nous venons de vivre ici, à Couëron. Rappelons-nous ces moments de solidarité, ces petites pépites de générosité, de soutien, d'entraide, qui ont émergé ici et là spontanément, qu'il s'agisse des services municipaux, des particuliers, des associations, des personnels soignants, des commerces et producteurs locaux. Tous ont fait assaut d'inventivité et de générosité pour continuer à procurer des services aux habitants. Pour se les remémorer, ce numéro spécial du Couëron Mag s'en fait l'écho, en version certes allégée, mais riche de ces moments vécus, de ces émotions contenues, de ces visages qui ont marqué. Savourez ce numéro comme un retour sur un moment hors du temps, témoin de ce que tout un chacun a pu vivre au jour le jour. Rempli d'énergie, il esquisse également la suite. Il dessine des perspectives, des sourires à partager pour les semaines qui s'ouvrent à nous. Soyons confiants. Bonne lecture à tous. Carole Grelot, maire de Couëron, et le conseil municipal. Note de la rédaction. Ce numéro a été imprimé mi-mai. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro spécial, notamment en lien avec la gestion de la crise sanitaire actuelle. Merci de votre compréhension. Retour en images. Page 3. L'accueil des enfants des personnels soignants est prioritaire pendant le confinement. Les espaces naturels publics fermés. La distribution de masques pour les collégiens. L'entretien des espaces verts pour préparer le déconfinement. La cérémonie de commémoration du 8 mai en comité restreint. Grand angle, page 4 à 7. Couëron, ville confinée, ville solidaire. C'était une période inédite, comme hors du temps, mais elle aura marqué par tous ces élans de solidarité. Durant ces 2 longs mois, de nombreux acteurs ont fait preuve de générosité. Les services municipaux en venant en aide à la population, et spécifiquement aux plus vulnérables. Les particuliers en réalisant bénévolement des masques ou des visières plastiques, ou en faisant les courses. Les associations en ouvrant leurs portes pour accueillir les enfants des personnels soignants et en maintenant le lien par une newsletter. Les commerçants et les producteurs locaux
en improvisant des ventes directes à la demande. Ce numéro vous est dédié. La solidarité à Couëron. Durant les 2 mois de confinement, la solidarité a été très présente à Couëron, puisque chacun a pu être aidé et écouté. Ainsi, la forte mobilisation des services de la ville a permis d'organiser et d'adapter leur présence pour maintenir un niveau de réponse satisfaisant à la population. Le service éducation a organisé très vite l'accueil des enfants de personnel prioritaire dans les locaux du groupe scolaire Charlotte Divet, Marcel Gouzil. Puis, dès la date connue, le protocole de réouverture des écoles maternelles et élémentaires. À ce jour, toutes les écoles ont pu rouvrir dans les conditions de sécurité requises. La solidarité pour les aînés et les plus fragiles. Le CCAS et la ville sont restés mobilisés, notamment au service des plus fragiles. Ainsi, le CCAS a continué son activité de portage de repas, de transport de personnes, de soutien administratif et financier, en respectant les gestes barrières. Des appels hebdomadaires ont été passés régulièrement aux personnes vulnérables, 340 personnes appelées par semaine. La ville est venue en soutien à la résidence Lagrange et la maison d'accueil spécialisée, fourniture de matériel de protection. Les associations sur le pont. Les associations ont elles aussi pu continuer leur activité auprès des plus démunis. Ainsi, avec l'aide logistique des agents de la mairie, les Restos du Cœur ont pu reprendre leur distribution à la date souhaitée, en aménageant l'accès par des barrières et des espacements au sol. Le Secours catholique a distribué des chèques-services. Les associations de dons du sang ont maintenu leur collecte. Le Secours populaire a poursuivi son ouverture mensuelle. L'association La Fraternité Couéronnaise a maintenu le contact avec les familles manses. L'Amicale laïque, Centre, a organisé l'accueil des enfants des personnels prioritaires pendant les vacances de printemps. L'Union des centres a pu relancer l'ouverture de l'épicerie solidaire. Bureau de poste et marché maintenus. La ville a fait maintenir les marchés sur la commune. Ainsi, suite au courrier envoyé au préfet, une dérogation a aussitôt été acceptée et les marchés du jeudi et du samedi ont pu reprendre leur activité. Le bureau de poste du centre a finalement été rouvert suite à un courrier au groupe La Poste. Mobilité, un stand de conseil et réparation. La ville de Couëron, Place au vélo et Recyclerie propose des contrôles techniques, des marquages anti-vol et des réparations. Jeudi 4 juin de 16h à 20h, place Charles de Gaulle. Mercredi 15 juillet de 16h à 20h, parvis de la Gare. Inscription obligatoire. Démocratie locale @mairie-couéron.fr. Plus d'informations www.ville-couéron.fr. En photo, la distribution au Resto du Cœur a repris début avril. Une camionnette du CCAS, coordination personnes âgées, personnes handicapées, portage de repas à domicile. Des habitants se mobilisant pour distraire les confinés, notamment avec des concerts. Confinement, les services ont été maintenus. Médiathèque. Dès le début du confinement, l'équipe de la médiathèque s'est mobilisée pour entretenir le lien avec ses usagers et les accompagner en communiquant régulièrement sur différents canaux. Téléphone, messagerie, page Facebook, newsletter, page spéciale sur son site internet. Même si l'équipement reste fermé au public pour le moment, afin de mettre en place les conditions sanitaires requises, les bibliothécaires ont réinvesti les locaux et continuent de mettre à disposition de nombreuses ressources numériques. Inscrits ou pas, vous pouvez découvrir toutes les sélections de sites gratuits, en ligne, réalisés depuis le confinement. BD, enfance, cinéma, musique, littérature, documentaire, de quoi découvrir et se faire plaisir. Les prêts et abonnements sont prolongés jusqu'au 30 juin.
Un protocole exigeant. La médiathèque s'est organisée pour gérer le retour des 22 000 documents empruntés à ce jour et leur mise en quarantaine dans des délais validés par les autorités sanitaires. La généralisation de l'utilisation de la boîte de retour automatique est la règle. À venir, l'ouverture progressive de l'accès aux collections pour le public, notamment à travers le déploiement d'un système de drive, retrait de commandes sur rendez-vous. Le portage de livres à domicile pour les personnes isolées. L'inscription dématérialisée à la médiathèque. Cet été, la médiathèque espère pouvoir rouvrir ses portes et accueillir à nouveau le public de manière limitée afin de respecter les gestes barrières pour les usagers comme pour les bibliothécaires. Prévention et tranquillité publique. Le service prévention et tranquillité publique a poursuivi, voire renforcé son activité durant le confinement, en poursuivant ses missions habituelles de prévention et de sécurité, en faisant notamment respecter les gestes barrières et les interdictions d'accès aux espaces publics, en permettant la tenue des marchés hebdomadaires, en gérant la police funéraire. Espace vert et naturel. Durant le confinement, le service Espace vert et naturel a permis d'assurer la mise en sécurité des espaces publics, enlèvement de poubelles abandonnées, de dépôts sauvages urbains, sécurisation des sites fermés, entretien des cimetières. Dans la perspective du déconfinement, les écoles, les cheminements doux ont été entretenus, ainsi que les parcs et jardins rouverts depuis le 11 mai. Traitement des déchets, le point. Collecte des sacs et bacs bleus et jaunes, conditions habituelles. Les conteneurs, papier, carton, verre, conditions habituelles. Collecte des encombrants, conditions habituelles. Déchetterie et écopoint, fonctionnement restreint. Tout déchet accepté, accès restreint, respect des gestes barrières. La collecte des textiles, suspendue au moins jusqu'à fin mai. Ne rien déposer au pied des bornes, le relais. Mouchoirs, gants et masques. Les mouchoirs, masques et gants usagés doivent être jetés dans un sac plastique dédié et résistant, fermé et conservé 24 heures avant de le jeter dans la poubelle bleue. Pour tout dysfonctionnement, téléphonez au pôle Loire-Chésine, 02 28 03 41 50. Plus d'infos sur www.ville-quéron.fr. Réouverture des écoles et des multi-accueils. Les structures municipales de la petite enfance ont pu ouvrir lundi 11 mai. Les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville ont échelonné leur réouverture mercredi 13 et lundi 18 mai. Ces réouvertures ont respecté de façon stricte les prescriptions émises par les autorités sanitaires. Distanciation physique, gestes barrières, nettoyage et désinfection des locaux et matériels, limitation du croisement des élèves, formation et information. Tout en maintenant la qualité d'accueil, le personnel a mis en œuvre, après avoir été formé, les protocoles établis. Port du masque obligatoire pour les parents et le personnel en contact avec les plus petits. Prise de température pour les multi-accueils. Respect des sens de circulation. Désinfection quotidienne. Comme depuis le début du confinement, les enfants des personnels prioritaires ont bénéficié d'aménagements spécifiques. Accueil le week-end. Horaire étendu. Accueil en centre de loisirs. Et pour cet été, depuis le 16 mai, le site Internet permet la préinscription en ligne au centre de loisirs auprès des structures d'accueil. Les associations socio-culturelles Henri Normand, Pierre Legendre et l'Amicale laïque de Couëron-Centre, afin de valider les places réservées en centre de loisirs et pour les séjours d'été et de procéder au paiement. Un rendez-vous individuel sera proposé à chaque famille par les structures concernées en juin, afin de permettre notamment une plus grande liberté de moyens de paiement pour les familles. Les décisions gouvernementales liées au Covid-19 peuvent modifier cette organisation, ainsi que la tenue des séjours et des accueils durant l'été. www.centredeloisirs-couéron.fr
Transport scolaire 2020-2021. Inscription pour la prochaine rentrée scolaire du 15 mai au 10 juillet 2020. L'inscription ou la réinscription au service des cars scolaires e-service.nantesmétropole.fr. Les souscriptions ou renouvellement de votre abonnement TAN www.tan.fr. Plus d'infos sur e-service.nantesmétropole.fr. Témoignages, pages 8 à 11. Bruno Marzoni, Marzoni, enseignant. J'ai reçu un mail au début du confinement proposant aux volontaires d'utiliser l'imprimante 3D du collège pour réaliser des visières pour les soignants, selon des modèles testés. J'ai ensuite intégré le collectif Visière Solidaire 44, qui est très organisé. Les membres recensent les demandes, récupèrent les dons de fournitures, répartissent les commandes. La reconnaissance des soignants, elle fait chaud au cœur. J'aime l'idée qu'on les a soutenus, qu'on a contribué à les protéger. En photo, Bruno Marzoni devant son imprimante 3D. Johan Blino, Blineau, ferme des œufs au lait. Au début, on a eu peur, mais finalement, on s'en est bien sorti. Quand les marchés de Nantes et de Saint-Herblain se sont arrêtés, on a mis en place de nouveaux circuits. Vente directe par livraison, participation 2 fois par semaine à la vente directe de la ferme des Roches. On a pu rencontrer de nouveaux clients couéronnais. Pour garder le contact avec eux, on va continuer la vente du vendredi soir. On a déjà commencé à prendre les commandes de bœuf et de veau pour l'été. Les commandes via les grandes surfaces ont explosé aussi. Ça a été une période de grande activité. Sur Facebook, @ferme des œufs au lait. En photo, la ferme. Isabelle Gibert, David, Gibert, plus loin des AVID, directrice de l'école de musique de Couëron. Les précautions sanitaires qui s'imposent à nous sont malheureusement impossibles à appliquer. L'école de musique ne pourra donc pas rouvrir d'ici la fin de l'année scolaire. Néanmoins, depuis le confinement, l'équipe de professeurs s'est adaptée pour assurer la poursuite des cours à distance et l'accompagnement des élèves. Différents canaux sont utilisés. Les mails pour l'envoi de documents, de vidéos et de liens vers des sites Internet. Le téléphone pour échanger et la visioconférence pour que l'élève puisse jouer en direct face au professeur. Les retours des parents sont positifs. Les propositions des professeurs qui ont tout mis en œuvre avec engagement et détermination pour assurer la continuité pédagogique sont appréciées, voire attendues par les élèves. En photo, Isabelle Gibert-David. Solène Evin, Evain, directrice du François II. En premier lieu, ça a été la douche froide, d'apprendre en plein service du samedi soir qu'à minuit, on devrait fermer pour une période indéterminée. Le restaurant était plein le dimanche, donc la chambre froide aussi. Il a fallu réagir vite. Avec l'équipe, nous avons contacté une amie qui travaille en milieu hospitalier pour proposer un repas pour l'équipe soignante. Nous l'avons fait 3 fois pour les réconforter en cette période difficile. Je suis allée livrer dans un service de l'hôpital et ça faisait plaisir de voir le sourire du personnel, d'avoir un bon repas. Depuis, nous avons mis en place une carte traiteur pour certains jours. Nous avons retravaillé des recettes pour les adapter à la vente à emporter. Et pour respecter l'environnement, nous avons fait des démarches pour trouver des bocaux au bon volume afin de mettre en place un système de consignes. En photo, l'équipe du François II. Sonia Ergot, HE2RGO2T, résidente à la Grange. Chaque après-midi, je tricote des couvertures pour les restos du cœur. J'en ai réalisé 3 ou 4. Les aides-soignantes sont toutes très gentilles. Elles viennent nous voir régulièrement, ainsi que les infirmiers. Tous nous accueillent avec le sourire qu'on devine sous le masque. J'ai quand même hâte de reprendre les activités qui ont été suspendues pendant le confinement, comme le bricolage ou la chorale avec les bénévoles. Ça me manque,
Mais j'ai pu voir ma fille qui est sur Paris et ses enfants par Skype à plusieurs reprises, grâce au personnel de la résidence Lagrange. J'étais contente de pouvoir voir mes petits-enfants. En photo, Sonia ergote dans sa chambre. Gabi Clouet, C-L-O-U-E-T, présidente de l'amicale laïque du Centre-Bourg. Les bénévoles de l'amicale étaient très réactifs, donc l'idée d'une newsletter légère et pleine d'humour pour faire le lien a vite émergé. Plus de 50 personnes s'y sont impliquées, et cela a permis de donner la parole à un public plus large et de libérer les propos. L'amicale, en partenariat avec la ville, a accueilli les enfants des personnels prioritaires pendant les vacances de printemps et a mobilisé ses animateurs pour s'occuper au mieux de ces enfants, dans le respect des gestes barrières. Parmi les projets qui ont également émergé, le partenariat avec les Francas et le Secours populaire de Nantes. Suite à la collecte de livres donnée par les Quéronnais en octobre, 1600 livres répartis en pochettes en fonction de l'âge des enfants ont été remis lors des distributions de colis repas. Chloé Gévrin, G-E-V-R-I-N, agent de service hospitalier au CHU de Nantes. Les services de la ville ont été très réactifs. Après l'annonce du confinement, mes enfants ont été pris en charge dès le jeudi. Lula, CM2, et Thibaut, CE1, scolarisés habituellement à l'école Anne-Franck, ont été accueillis à l'école Marcel Gouzil. Après quelques jours, un service de restauration scolaire a été mis en place. Les enfants ont pu manger des repas équilibrés, et cela m'a facilité le quotidien. Je remercie les services municipaux qui se sont organisés pour accueillir nos enfants, y compris les jours fériés et les week-ends, en prenant des mesures d'hygiène adaptées. En tant que maman célibataire, sans eux, j'aurais eu de grosses difficultés. En photo, Chloé Gévrin, au travail. José Signès, S-I-N-I-E-S, pâtissier et joueur de bombarde. Je joue de la bombarde dans une association à Nantes. Lorsque les gens se sont mis à applaudir le personnel soignant, notre professeur nous a proposé de leur rendre hommage à notre façon. Donc tous les soirs, à 20h, je joue de la bombarde à ma fenêtre. C'est ma manière de rendre hommage au personnel soignant. Les voisins s'installent à leur fenêtre pour écouter, applaudir et participer à ce petit moment de partage. Nous travaillons à la boulangerie 6 jours sur 7, même si la production est très limitée durant cette période. Ne pas pouvoir sortir pour prendre l'air, c'est difficile, mais le fait d'avoir un rendez-vous journalier avec les voisins du quartier pour jouer le soir est très appréciable. Mémo, numéro utile. Urgence Covid-19. En cas de symptômes, fièvre, toux, contactez votre médecin traitant. En cas de signes de gravité, malaise, difficultés respiratoires, SAMU 15, pompiers 18, police nationale 17, violence sur les enfants 119, violence conjugale 3919. Citadelle, le centre nantais pour les femmes et leurs enfants victimes de violences, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 02 40 41 51 51 et sur nantescitadelle.fr. Écoute confinement, écoute-confinement@mairie-nantes.fr. Covid, soutien Psy 44, 0800 086 317. Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi, 8h30, 12h30 et 13h30, 17h. Accueil le samedi matin et relais mairie de la Chabossière, temporairement suspendu. Privilégiez les démarches en ligne. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr ou portail démarche à distance www.ville-couéron.fr, Facebook Ville de Couéron. À noter, pour l'état civil et les formalités administratives, les délais ont été impactés par le confinement. Service aménagement. L'accueil physique est assuré sur rendez-vous individuel, dans le respect des consignes sanitaires. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron.
Horaire d'ouverture, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. 02 40 38 51 35. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 03 41 50. Service proximité, pôle-loire-chésine @nantes-métropole.fr. Témoignage, suite, parole d'entreprise. Cédric Louera, L-O-U-E-R-A-T, directeur général Williamson Transport. La période du confinement a eu un impact relativement fort pour notre entreprise, avec une baisse d'activité de 30%. Notre branche transport en TP a été la plus touchée, avec l'arrêt des chantiers. L'activité location s'est maintenue à 80%, soutenue par l'activité gaz médicaux et industriels, et l'activité alimentaire. Un tiers des salariés a subi une activité partielle. On a aussi mis en place des actions sanitaires particulières, fourniture de gel hydroalcoolique, désinfection des postes de travail et des imprimantes, kits sanitaires pour les chauffeurs, lingettes, gel, masques, éloignement des bureaux, télétravail. D'ailleurs, on réfléchit à en pérenniser certaines pour la suite, comme le télétravail alterné avec du présentiel. Paul Asquier, A-S-Q-U-I-E-R, directeur général du site Alumarine. Dans un premier temps, nous avons dû stopper l'activité au moment de l'annonce du confinement. Cette pause d'un jour et demi a été mise à profit pour adapter les conditions et les effectifs de travail, les locaux, désinfection systématique, vestiaires adaptés, organiser des réunions en ligne à 25. Nous avons ainsi pu continuer à travailler et éviter la catastrophe. L'entreprise tournait jusqu'à début mai à 50-70% des effectifs. Le travail a pu se poursuivre car nous disposions des matériaux nécessaires. Chacun travaillait de manière isolée, y compris en atelier. Finalement, une ambiance de travail relativement agréable s'est mise en place. Les salariés étaient très concentrés sur l'objectif commun de faire vivre l'activité, malgré la période. Nous n'avons perdu que 10% de notre chiffre d'affaires et les carnets de commandes sont pleins pour 18 mois. Maintenant, nous espérons que l'activité commerciale reprenne assez vite, de la part des collectivités et des particuliers, pour pouvoir se projeter au-delà de 2020. En photo, Cédric Louera et Paul Asquier et l'équipe d'Alumarine. Carnet. Naissance. Janvier. Léna Hérault-Maurice. Owen Schmink Parnell. Ninon Cantel Daniel. Capucine Le Morvan. Isaac Madec. Février. Riles Baha. Maxence Gann. Léo Marteil. Youssef Wada Tsabé. Louison Fossier. Fossier-Parpé. Valentine Merki. Maëlle Rouxel-Guélec. Maëlle Couturier. Laetitia Miranda Goncalves. Camille Choplin. Shelby Guiton. Maxence Pichon. Armette Essé. Éloane Denis Bertrand-Petit. Aline Majafi. Timéo Dolly. Mars, Noël Viavant. Gabriel Compincte. Kylian Beauvais. Chelsea Beauvais. Nabi Lino. Boncoura. Mariage, février. Yves Gorgy et Élodie Louera. Décès, janvier. Bruno Dehé, 60 ans. Dislo Pietrsac, 88 ans. Isabelle Burban, 56 ans. Jacques Auger, 71 ans. Daniel Leray, 67 ans. Henriette Le Coapère, 93 ans. Jengou Oxarek, 76 ans. Paul Mahé, 91 ans. Février, Joël Offray, 83 ans. Maxime Renaudino, 74 ans. Bernard Chevalier, 73 ans. Joao Correia Fernandez, 68 ans. Yves Lamy, 84 ans. Gérard Charleux, 68 ans. Miguel Serra, 92 ans. Alain Garcion, 71 ans. Janine Breneteau, 89 ans. Jean-Louis Viau, 81 ans.
Nicole Lometti, 60 ans. Thérèse Abin, 90 ans. Hélène Ardéois, 92 ans. Robert Le Goff, 88 ans. Jean Vaillant, 82 ans. Marie-Laurence Pécaud, 58 ans. Mars, Suzanne Maby, 88 ans. Véronique Daniel, 66 ans. Claudine Châtelier, 65 ans. Richard Nowak, 74 ans. Jean-Paul Guéot, 71 ans. Joseph Tessier, 90 ans. En dernière page, soutenez l'économie locale. Retrouvez vos commerces et entreprises de proximité. Découvrez la liste des producteurs en vente directe et des restaurants qui proposent de la vente à emporter sur le site www.ville-cueron.fr. Merci de respecter les gestes barrières. Se laver les mains, tousser ou éternuer dans son coude, se moucher avec un mouchoir jetable, ne pas se serrer les mains, porter un masque, maintenir une distance d'1 mètre. gouvernement.fr/info-coronavirus 0800 130 000, appel gratuit. Ici se termine Cueron Mag, numéro spécial Covid-19, mai 2020, numéro 154.